Bonjour mon colonel. Oui, bonjour à vous, merci de votre invitation. Merci à vous, surtout des incendies en Grèce, en Suède, ils sont dramatiques aussi en Californie en ce moment. En tant que professionnel de la lutte contre le feu, quel est votre sentiment quand vous voyez toutes ces images ? D'abord, c'est un sentiment comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on chacun trouve que c'est un drame. C'est d'abord un drame humain, c'est aussi un drame pour la nature, pour les paysages de ces beaux pays. Ce qu'on peut observer effectivement quand on a un petit peu une sensibilité à la prévention contre les incendies, c'est manifestement, notamment dans les secteurs méditerranéens, l'absence de débroussaillement. Donc ça, je pense que c'est un facteur aggravant. Également aussi les conseils à la population. On a vu beaucoup de gens qui prenaient leur voiture, qui fuyaient des incendies qui parfois n'étaient pas encore arrivés, alors que leurs bâtiments anciens, traditionnels, en murs épais, les auraient certainement mieux protégés. Alors ici, dans le Gard et plus généralement d'ailleurs, dans tout le sud de la France, la situation bien évidemment est bien meilleure. Comment l'expliquer ? Oui, la situation est bien meilleure. Alors, il faut rester quand même très humble et très modeste par rapport à ces situations, parce que malheureusement, cela peut rapidement évoluer vers des incendies beaucoup plus importants que ceux que l'on a connus jusqu'à maintenant. L'expliquer, je pense, c'est d'abord un travail de longue haleine qui est fait avec le ministère de l'Intérieur et les collectivités territoriales depuis maintenant une trentaine d'années. Tout d'abord, comme je disais, sur le débroussaillement, les conseils à la population, et puis aussi une stratégie de lutte qui vise à attaquer tous les feux naissants en moins de 10 minutes. Pour ce faire, on améliore l'observation. Donc nous avons des tours de guet, mais surtout un avion d'observation, l'avion Horus, qui sillonne le ciel gardois. C'est vraiment un plus, cet avion Horus oui, absolument. Et il tourne en permanence. Alors, pas en permanence, il tourne à partir du matin, entre 10 et 11 heures en fonction du niveau de risque, et puis jusqu'au soir, 16-17 heures, parfois la nuit aéronautique, donc ça peut nous amener à 20h, 20h30, et ça nous permet effectivement de détecter des fumerolles et de faire des levées de doute. En complément, nous avons les avions de la sécurité civile, qui, lorsque la météo nous donne des risques qui sont particulièrement élevés, eux également sont dans le ciel, mais cette fois-ci avec une capacité d'attaque, soit les trackers avec du retardant, soit les Dash avec 10 000 litres d'eau, ce qui permet de bien calmer un petit peu le jeu, si je puis dire, dès qu'on a des incendies qui démarrent. D'ailleurs, le fait que ces avions de la sécurité civile soient désormais basés à Nîmes-Garons, c'est un plus pour vous ? Il y a peut-être une rapidité d'intervention totalement efficace, non ? Alors c'est un plus indéniable, notamment parce qu'ils partent et ils reviennent à Nîmes, donc forcément on a plus de disponibilité, mais il y a équité de traitement, si je puis dire, entre tous les départements de la façade méditerranéenne, notamment avec les guets armés auxquels je faisais référence et qui eux ne sont pas dédiés spécifiquement à un département, mais vraiment à l'ensemble de la façade. 7h53, France Bleu Gard-le-Zard reçoit ce matin le colonel Christian Simonet, le directeur du service d'incendie et de secours du Gard. Pour ce qui est des moyens à terre, j'allais dire ceux du service départemental d'incendie et de secours que vous dirigez, ils sont suffisants, ils sont bien organisés désormais ? Écoutez, ils sont suffisants. Je connais pas beaucoup de chefs de service qui diraient que ces moyens sont suffisants, donc je vais pas faillir à la tradition, mais ils sont conséquents. Ils sont adaptés. Et tous les ans, quand arrive l'été, nous avons un renforcement, notamment des personnels de garde. Alors pour vous donner un exemple, sur l'ensemble du département, dans toutes les casernes, on a en temps normal 220 à 230 personnes en garde. Au moment où on parle, là, on va être 300 ce matin et 300 cet après-midi. Plus un moyen particulier, ce qu'on appelle les détachements d'intervention préventif, ou les groupes d'intervention feu de forêt, qui nous permettent de compléter le maillage territorial en positionnant dans la nature, dans la garrigue, à proximité des espaces boisés, des camions avec des personnels qui sont prêts à intervenir et qui sont toujours en relation avec le centre opérationnel départemental d'incendie de secours. Est-ce que cette vigilance dont vous faites preuve, elle va s'accroître dans les prochains jours avec cette chaleur qui s'annonce, qui va durer ? Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude ? Alors c'est un sujet de vigilance, oui, bien sûr. Cette vigilance va se traduire comment ? Effectivement en renforçant notamment les groupes préventifs sur le terrain. Là, jusqu'à maintenant, on a tourné à 2 groupes, donc ça fait 4 camions-citernes feux de forêt et 2 véhicules légers tout-terrain. On va peut-être monter à 3 DIP, 4 DIP, 5 DIP, en fonction de ce que la météo nous donnera. Alors bien sûr, il y a la vigilance de votre côté, mais la vigilance du côté des vacanciers, tout simplement, des gardois qui circulent quotidiennement. Il faut
faut toujours le rappeler, c'est toujours la plus grande prudence qu'il faut respecter. Oui, absolument, éviter tous les feux nus, bien évidemment, c'est-à-dire ne pas profiter que l'on est en vacances pour nettoyer les résidences secondaires et puis brûler par le feu, même si on a l'impression qu'on a arrosé ou qu'il a un petit peu plu et qu'il n'y a pas de risque. Ça, c'est une erreur à pas commettre. Ne pas aussi allumer de manière inconsidérée des barbecues à proximité des végétaux. Et puis aussi tout simplement parfois ne pas partir se promener en forêt avec des quads ou des motos dont la carburation serait mal. Ouais, la carburation puis les pots d'échappement des fois insuffisamment protégés. Je rappelle d'ailleurs que la pénétration dans ces espaces sont très réglementées et que les gens qui risqueraient de prendre une amende n'en soient pas étonnés. C'est simplement pour rappeler à tout le monde qu'il faut effectivement une très grande vigilance par rapport au risque d'éclosion des incendies. Et puis vos hommes sont bien sûr aussi mobilisés malheureusement sur les accidents de la route qui restent nombreux dans le Gard. Ça aussi, c'est un sujet qui vous préoccupe? Oui, bien sûr. Malheureusement, nous avons connu la semaine dernière un drame sur l'autoroute. Un premier accident au niveau de Remoulins, un deuxième accident un premier accident qui est un petit peu plus loin au niveau de Roquemaure, et puis un suraccident au niveau de Remoulins, avec un bilan qui est très lourd, puisqu'au total, il y a eu 3 décédés. Dont des enfants, on le sait, et ça a été particulièrement dramatique. Oui. Donc prudence sur tous les fronts, que ce soit les incendies ou bien la route. Merci en tout cas, mon colonel, d'être venu ce matin sur France Bleu Gard Lozère. Je rappelle que vous êtes le directeur du service d'incendie et de secours du Gard. Très bonne journée. Merci à vous. Merci.